Dans la salle d'attente de l'hôpital parisien, l'odeur d'antiseptique flottait, lourde et oppressante. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro familier s'afficha. Julien, mon mari depuis 26 ans. Je décrochai, méfiante. « J'ai vidé nos comptes, Claire », annonça-t-il d'une voix étrangement légère, presque chantante. « Je pars à Nice. Bonne chance avec ta mère insupportable. » Un rire cruel éclata dans l'appareil, si fort que des têtes se tournèrent autour de moi, intriguées. Je m'éloignai vers un coin discret, serrant le téléphone comme pour étouffer ses mots. « Julien, de quoi tu parles ?» demandai-je, luttant pour garder un ton neutre. « Tu m'as bien entendu, » répondit-il amusé. 26 ans de mariage, et je suis enfin libre. Tout est transféré. Le compte courant, l'épargne, les placements. Plus rien. Je le mérite. À travers la vitre, je voyais les médecins pousser le lit de ma mère, Élodie, vers le bloc opératoire. Elle était sous sédatif, fragile, prête pour une chirurgie cruciale après son AVC. « Je dois y aller, maman entre au bloc », dis-je, la gorge nouée par l'angoisse. « Bien sûr », ricana-t-il. « Ces problèmes de santé ont toujours été ta priorité, plus que notre couple. Profite bien des factures médicales. » La ligne coupa brutalement. Je glissai le téléphone dans ma poche, inspirai profondément, et repris place parmi les chaises inconfortables. Le neurochirurgien avait été formel. Sans cette opération, maman ne retrouverait jamais ses capacités. Le coût était colossal, même avec l'assurance. J'avais prévu de puiser dans notre épargne commune, celle que Julien venait de réduire en cendres. Je suis Claire Moreau, 49 ans, gestionnaire comptable dans une maison d'édition à Paris. Pendant des années, j'avais soutenu Julien. Ses études de droit, ses virages professionnels, son fiasco entrepreneurial qui avait englouti nos économies. On n'avait pas d'enfants, il n'en voulait pas, et j'avais accepté. J'avais bâti notre stabilité financière, pierre par pierre, pour nous deux. Et maintenant, il me trahissait, riant au bout du fil, alors que ma mère luttait pour sa vie. Je fixais le sol, le cœur battant, consciente que ce n'était que le début d'une bataille que j'avais vue venir, sans vouloir y croire. Assise dans cette salle d'attente froide, je repensais à Julien. Il avait toujours eu une dent contre maman, surtout depuis son AVC, 4 mois plus tôt. « Elle te manipule, Claire », grognait-il souvent. « Si elle voulait, elle pourrait se débrouiller seule. » Sa froideur avait creusé un fossé entre nous, mais je n'avais jamais imaginé qu'il irait si loin. Je me levai, les jambes tremblantes, et m'approchai du comptoir des infirmières. « Excusez-moi, Élodie Berger est-elle déjà en chirurgie ?» demandai-je, la voix rauque. « Oui, depuis quelques minutes », répondit une infirmière avec un sourire doux. « Ça prendra environ 4 heures. Vous avez quelqu'un avec vous ?»« Non », murmurai-je. « Je suis seule. » De retour sur ma chaise, j'ouvris l'application bancaire sur mon téléphone, priant pour que Julien ait exagéré. Mais les chiffres ne mentaient pas. 43,17 € sur le compte courant, 0 en épargne, et notre compte d'investissement, qui affichait encore 300 000 € la veille, renvoyait un message d'erreur. Privilèges insuffisants. Mon sang se figea dans mes veines. Pourtant, une étrange lucidité m'envahit. Depuis 2 mois, je surveillais ses faits et gestes, sentant le piège se refermer. Ce n'était pas une surprise totale, juste une gifle en plein visage au pire moment. Julien et moi, c'était une histoire d'opposés. On s'était rencontrés en dernière année de fac. Lui, l'étudiant en droit flamboyant, charmeur invétéré. Moi, l'étudiante en comptabilité, prudente et organisée. Au début, ça fonctionnait. J'avais pris un petit boulot pour payer ses études, gérant nos finances au centime près. On avait repoussé l'idée d'avoir des enfants pour qu'il se lance, mais son enthousiasme s'était évaporé avec le temps. « Pas de gosse », avait-il tranché un jour. J'avais ravalé ma déception, me concentrant sur notre avenir financier. J'avais cru en nous, en notre équipe, jusqu'à ce qu'il décide de tout détruire, riant pendant que je jonglais entre l'hôpital et ses mensonges. Le silence de la salle d'attente me pesait. Julien avait changé après la mort de mon père, il y a 3 ans.
Maman, Élodie, s'était effondrée, touchée par une démence précoce, puis cet AVC. Au début, il jouait les maris compréhensifs, mais ça n'avait pas duré. Elle va nous saigner à blanc, pestait-il dès qu'on parlait des frais médicaux. On approche de la retraite, Claire. On devrait penser à nous, pas à elle. Je lui répétais qu'on avait de quoi voir venir. Mais il s'emportait, les yeux pleins de reproches. Avec le recul, les signaux étaient là. Ses questions sur nos comptes, ses nuits devant l'ordinateur, écran masqué, son intérêt soudain pour les mots de passe. Il y a 6 semaines, j'avais repéré des connexions étranges sur nos comptes, depuis un appareil inconnu. Puis son historique web. Meilleurs endroits pour vivre à Nice. Loi de divorce en France. Un soir, j'avais surpris une conversation dans son bureau. « Elle ne soupçonne rien », murmurait-il au téléphone. « On aura tout le temps de s'organiser. » J'avais refusé d'y croire. 26 ans de mariage, des tempêtes traversées ensemble, ça ne pouvait pas finir ainsi. Mais 2 semaines avant l'opération, migraine en prétexte, j'étais rentrée plus tôt. Sa voiture était là. En silence, je m'étais approchée du bureau. Il était en visio, dos à moi. « Claire n'a rien vu venir », riait-il. « Elle pense qu'on est soudés. J'ai tout sous contrôle. Compte, placement, même son héritage. » Une voix féminine avait répondu. « Et le timing, je ne veux pas poireauter. »« Parfait », avait-il assuré. Le jour de l'opération de sa mère, le 15, elle sera distraite. Je transfère tout et je te rejoins à Nice. J'avais reculé, le souffle coupé, nauséeuse. 26 ans, et il complotait avec une autre, prêt à me laisser sans rien pendant que maman passait sous le bistouri. La colère montait, mais une froide détermination prenait le dessus. Assise dans un café, une tasse de thé fade devant moi, je griffonnais une liste. Julien avait accès au compte commun, mais pas au compte secret que j'avais ouvert après les premières alertes. J'y avais transféré 50 000 €, assez pour les frais de maman et tenir un peu. Pas tout ce que je méritais après avoir porté notre foyer des décennies, mais un filet de sécurité. Ma formation en comptabilité judiciaire me donnait un atout. Je savais traquer les fraudes financières. Il me restait peu de temps pour agir. Ce soir-là, je suis rentrée, jouant la comédie. Julien m'a accueilli d'un baiser distrait, a demandé pour ma migraine, puis s'est affalé devant la télé, comme si son plan machiavélique n'existait pas. « L'opération de maman me stresse, » dis-je, scrutant son visage. « Ne t'en fais pas, » répondit-il, évitant mon regard. « Tout ira bien. » Sa fausse sérénité me hérissait. J'avais grandi dans cette prudence qui l'agaçait tant, celle qui m'avait sauvée de ses échecs répétés. Il avait quitté un cabinet d'avocats prestigieux pour le droit écolo, puis tout lâché pour une consultance qui avait englouti 100 000 € en 18 mois. À chaque fois, j'étais là, la voix de la raison, redressant la barre. Quand papa est mort, j'avais pris maman sous mon aile. Julien s'en plaignait, mais je n'avais jamais cédé. Ce soir-là, pendant qu'il zappait, mon esprit bouillonnait. Demain, je contacterai ma banque, une société de sécurité, et surtout Sophie Laurent, la meilleure avocate de divorce à Paris. Julien pensait m'avoir piégée avec son départ à Nice. Il allait découvrir que j'étais plus préparée qu'il ne l'imaginait. La nuit suivante, je dormis à peine, peaufinant mon plan. Il croyait que son arrogance le rendait intouchable. Moi, je savais que la patience d'une femme trahie pouvait renverser des montagnes. 3 jours avant l'opération, Julien devint étrangement attentionné. Autour du dîner, il posait des questions précises. « C'est où, l'hôpital ? Tu resteras combien de temps avec ta mère après ?» Je répondais calmement, observant ses yeux qui cataloguaient chaque détail pour son plan. « J'aimerais être là, » dit-il avec une fausse compassion qui me donna presque des frissons. « Mais ce rendez-vous client à Lyon est incontournable. » Mensonge. L'enquêteur privé que j'avais engagé avait confirmé. Pas de réunion à Lyon, juste un billet pour Nice, le jour de l'opération. « Je comprends, » dis-je en serrant sa main, jouant mon rôle à la perfection. Le travail, c'est important. La nuit avant la chirurgie, je ne dormis pas. Allongé près de Julien, qui ronflait paisiblement, je passais en revue mes préparatifs.
Sophie Laurent, mon avocate, avait tous les documents pour des mesures d'urgence. La banque était en alerte pour tout transfert suspect. Mon compte secret assurait les besoins immédiats. Tout était prêt, sauf une preuve irréfutable. Les caméras que j'avais installées dans son bureau avaient capté des bribes, mais rien d'explicite sur son intention de vider nos comptes pendant l'opération. Sophie m'avait prévenu. Sans ça, la bataille juridique risque de traîner. Fais-le parler, un texto, un mail, n'importe quoi de clair. Mais Julien restait prudent, ses réponses toujours vagues. À l'aube, je capitulais. Le temps manquait. L'opération était à 9h et je devais être là pour maman. Je misais tout sur ce que j'avais déjà. Ce que j'ignorais, c'est que Julien allait bientôt me tendre lui-même l'arme décisive, avec une cruauté qui dépasserait tout. À l'hôpital, la salle d'attente grouillait d'âmes anxieuses. Maman, pâle mais déterminée, me demanda avant le bloc « Tu seras là à mon réveil ?» « Promis, dis-je, serrant sa main frêle. Puis elle disparut derrière les portes. Je m'assis, vérifiant mon téléphone sans cesse. Aucun mouvement bancaire encore. Peut-être attendait-il que je sois pleinement occupée. Une voix naïve en moi murmura « Et s'il bluffait ?» Cette illusion s'éteignit à 10h17 quand son nom s'afficha sur mon écran. À 10h17, le téléphone sonna dans la salle d'attente bondée. Julien. Je décrochai, prudente, consciente des regards autour. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il, faussement désinvolte. « Elle est en chirurgie, » répondis-je, la voix posée. « Tout va bien ?» Un silence, puis « En fait, Claire, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'accéléra, mais je restai calme. « De quoi ?» J'ai vidé nos comptes, lâcha-t-il, jubilant. Je pars à Nice. Bonne chance avec ta chère maman. Son rire, cruel et triomphant, transperça l'appareil. 26 ans de mariage, et je suis libre. Tout est parti. Courant, épargne, placement. Je le mérite. Malgré mes préparatifs, sa froideur me sidéra. Maman était sous le bistouri et lui riait de me ruiner. « Tu as pris tout notre argent pendant que je suis ici ?» insistai-je, suivant les conseils de Sophie pour le faire avouer. « Chaque centime, » confirma-t-il, satisfait. « Les transferts sont faits. Quand tu tenteras un recours, tout sera intraçable. »« Tu es à Nice maintenant ?» demandai-je, mon téléphone enregistrant tout. « Magnifique côte d'Azur, » fanfaronna-t-il. « Avec Valérie, on fête ça. Ne cherche pas, le condo n'est pas à mon nom. »« Pourquoi, Julien ?» laissai-je échapper, hors stratégie. « Parce que je peux, Claire, » ricana-t-il. « J'en ai marre de ta vie sage et ennuyeuse, de tes priorités pour ta mère malade. Considère ça comme mon dû pour ces années gâchées avec toi. » Il raccrocha. Je restai figé, l'enregistrement sauvegardé. Puis j'envoyai le fichier à Sophie avec un mot. C'est fait. Il a tout avoué. Sa réponse fusa. Preuve parfaite. J'agis tout de suite. Concentre-toi sur ta mère. Un soulagement m'envahit, suivi d'une étrange sérénité. Pendant que Julien savourait sa prétendue victoire, Sophie lançait des ordonnances d'urgence pour geler nos comptes. Les preuves, vidéos, relevés, cet appel, montraient sa fraude. Son arrogance venait de le perdre. 3 heures plus tard, le chirurgien annonça le succès de l'opération. Au même moment, des alertes bancaires clignotèrent. Activité suspecte détectée. Compte gelé. Sophie confirma. Le juge a bloqué tout. Les fonds reviennent en escroc. On le tient. Julien, à Nice, n'avait aucune idée qu'il venait de tomber dans le piège que j'avais tissé. Dans la chambre de récupération, le bip régulier des moniteurs berçait le silence. Maman, Élodie, dormait, paisible, après une opération réussie. Mon téléphone vibrait sans cesse. Sophie m'informait des avancées. L'ordonnance d'urgence avait gelé tous les comptes, ceux de Julien, les transferts offshore, même le condo à Nice via sa société écran. Le juge, outré par son cynisme pendant ma crise familiale, avait libéré 75 000 € de nos fonds pour les soins de maman et mes besoins. Vers minuit, un numéro inconnu de Nice appela. Je sortis dans le couloir. « Claire Moreau »
demanda une voix féminine tendue. Oui, qui est-ce? Valérie Dumas, Julien dit que tu as bloqué notre argent. Son « notre » me fit bouillir, mais je restais froide. J'ai bloqué mon argent, qu'il a tenté de voler pendant l'opération de ma mère. Il a dit que c'était à lui, protesta-t-elle. Il t'a menti, comme à moi. Sais-tu que j'ai financé ses échecs pendant 26 ans? Que c'est moi qui ai tout construit? Son silence en dit long. Les tribunaux trancheront. Si tu es avec lui pour l'argent, bonne chance. C'est absurde, s'écria-t-elle. Julien arracha le téléphone. Claire, qu'as-tu fait? Ce qu'une épouse responsable fait quand on la trahit, rétorquai-je. Tout est gelé. Compte, carte, condo. Peut-être que Valérie peut t'aider. Tu savais, hurla-t-il. Oui, depuis des semaines. Chaque mot, chaque plan est enregistré. Continue, ça aide mon avocate. Il se tut, enfin conscient de son erreur. Sophie Laurent te contactera pour le divorce. Trouve un bon avocat, ajoutai-je avant de raccrocher. 6 mois plus tard, au tribunal, le juge trancha 85% des biens pour moi, Julien payant mes frais légaux. Il était méconnaissable, brisé. Ce n'est pas juste, gémit-il. Sophie intervint, et il battit en retraite sous le regard sévère du juge. Dehors, l'air parisien me libéra. Ce soir-là, chez maman, en pleine rééducation, elle leva son verre. À ton nouveau chapitre, sans lui. Je souris. En voulant me détruire, Julien m'avait rendu libre. Le mari qui riait en vidant nos comptes ne riait plus. Et moi, j'avais gagné bien plus qu'un procès.